Celui-ci que j'ai introduit ce soir, c'est un brave roi. C'est le pasteur Éric Capou. L'homme de Dieu. Nous croyons que ce soir, il nous bénit. Nous sommes prêts ce soir de faire. Je crois en lui. Je crois au travail qu'il faut que c'est même très bien. Il apprécie énormément. Et vous allez visiter. On dit, on ne peut plus manger de face à publicité. Mets ça dans la vie. C'est pardon. Donc, quand on regarde la sauce, ça va dégraisser. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons légèrement baisser la tête. Seigneur Jésus-Christ, c'est un honneur, c'est un privilège, et c'est une grâce surtout de votre d'être à ta sainte convocation. Oh Seigneur, ce peuple, cette assemblée, je rappelle que tu l'as acquis au prix de ton sang. Amen. Et ce prix, je ne vois pas, je ne connais pas un prix qui peut être l'équivalent de Jésus. Pour témoigner que ce peuple te coûte tellement cher. Et tellement il te coûte cher que je ne voudrais pas être un instrument que le diable pourrait influencer par des mots, par des expressions qui ne seront pas en ordre avec ta parole. Alors que je m'apprête à parler en ton nom, ô Père, tu as été capable de le faire. Tu es encore capable de le faire. Amen. Lorsque Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions, tu as fermé la gueule des lions. Père, si je devrais dire quelque chose qui serait déplacé et qui ne serait pas en ordre avec ta parole et ton message, je te prie, Père, de fermer ma bouche à cela et que seul ton Esprit Saint puisse se faire voir maintenant au milieu de tes hommes. Accorde-le au nom béni de ta parole qui est le Seigneur Jésus-Christ par lequel j'ai prié. Amen. Amen. De mon Dieu, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia. Dans la maison de mon roi, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia. Joie, joie, joie. Alléluia, joie. Oh, joie, joie, joie. Alléluia, joie.
agit dans nos vies. Il veut Amen. Frère, soeur, c'est un plaisir. C'est une joie. Comme l'a dit le prophète, il dit, s'il y a une source qui peut procurer la joie à un homme en dehors de Christ, c'est une joie qui vient de Dieu. Amen. 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 Frère, sœur, vous ne saurez imaginer, comme l'a dit David, mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on me dit alors dans la maison du Seigneur. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons y venir avec joie. Amen. Et frère Madame me dit, la joie est un remède. Amen. Amen. Quand tu vois ta facture, quand tu vois ton état, quand tu vois la situation, et que face à cette situation, tu peux manifester une joie, le diable t'aime. Parce qu'il croit, il pense que c'est en voyant les situations que tu vas régresser et que tu vas murmurer contre ton Dieu. Mais il oublie qu'il y a des choses encore sur la terre. Amen. Donc frère, sœur, mettons de côté nos besoins. Alléluia. Mettons de côté nos difficultés et prenons la robe de joie lorsque nous sommes en présence de Christ. Amen. Et sûrement, le Dieu qui exauce,
le Dieu qui est un Dieu qui récompense, te récompensera. Amen. 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 Vraiment, comme je le disais, je suis en joie. Et je voudrais dire que quand le pasteur bien-aimé, donc Loussamba, je rappelle qu'on a été 2 à 3 fois chez nous à Pétro-Ivoire-Sali à Yopougo. Et j'ai beaucoup apprécié l'humilité de l'homme. J'ai beaucoup apprécié la manière de l'homme d'être serviable pour le Seigneur. Amen. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour encore demander au Seigneur de le bénir à moi. L'œuvre que le Seigneur t'a donné, que cette œuvre-là prospère à tous égards. Amen. Amen. Frère, comme je le disais ce matin à mon église, l'or, pour qu'elle ait toute la valeur, il faudrait que celui qui l'extrait, après l'avoir frappé, se mit à l'intérieur. C'est lorsque l'or te donne son reflet que tu sais que tu as l'or. Donc, les épreuves, c'est pour tirer en nous tout ce que le diable a mis comme pensée pour que nous soyons à l'image de très Amen. Donc, frère, dans tous les cas, nous sommes collectifs. Donc, on se connaît. Dites Amen. Et je voudrais aussi remercier cette église, cette assemblée qui accompagne son pasteur. Et s'il y a quelque chose à peut-être à dire, bien que vous le fassiez déjà, mais juste vous encourager dedans, c'est pour vous dire que soutenez votre pasteur. Amen. Aimez-le. Amen. Amen. Ne critiquez pas votre pasteur. Amen. Ne parlez pas en mal de votre pasteur. Il est ce qu'il est. Mais le Seigneur en a fait de lui son nom. Amen. Il est ce qu'il est. Mais le Seigneur l'a choisi pour toi ta destinée. Amen. 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 Et vous ne saurez imaginer. Je ne sais pas si vous l'appelez. Frère Branham m'a dit quelque part. Il dit 20 minutes de prédication, c'est l'équivalent de 400 heures. Amen. 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 Quand quelqu'un se met à la chair et puis prêche environ 20 minutes là. C'est comme, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pris le marteau, pendant 400 heures, essayer de faire le rapport, l'équivalence. 400 heures, sachant très bien que dans un jour, il y a 24 heures. Ça fait environ combien de jours? Amen. Amen. Seulement à savoir ces choses-là, devront nous amener à respecter notre pasteur. Amen. Et à lui donner de l'amour. Et à prier pour lui. Amen. Et je compte sur cette assemblée et je sais que vous le faites déjà. Amen. 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 Je vois que nous sommes totalement, pasteur, nous sommes totalement à la fin. Donc, si vous le souhaitez, je crois que mes anciens, mes prédécesseurs, les doyens, que Dieu vous bénisse richement pour nous. Amen. Vous représentez une colonne pour nous. Amen. C'est par vous que nous aussi nous apprenons. Et que Dieu vous bénisse encore richement pour nous. Amen. 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 Je voudrais encore dire merci encore pour cela. Alors, bien aimé, je crois que le thème de notre programme, c'est que la lumière soit. Vraiment, juste 10 à 15 minutes, si vous le souhaitez. Parce que là, le temps imparti, il a été accordé, c'est 30 de minutes. Voilà. Donc, je veux dire que voici le thème. Que la lumière soit. Et je voudrais que nous entrons dans les Écritures, nous allons lire 2 ou 3 Écritures. Si vous le permettez, veuillons nous tenir debout juste quelques secondes. Et notre bien-aimé va nous prendre Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Genèse 1, 2, 5. Vas-y. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Merci bien, que le Seigneur ajoute bénédiction à sa précieuse parole de nous transport. Merci de nous bénir. Alors frère, tu vas pas t'asseoir, tu vas encore nous prendre une autre écriture. Jean chapitre 1, 2 à 4. Jean chapitre 1, 2 à 4, comme je l'ai dit, juste une quinzaine de minutes, voilà. Jean chapitre 1, 2, 4. Vas-y frère. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus dire Amen à ça? Amen. Elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Dites Amen. Amen. Et va au verset 12 à 14 de ce même chapitre que lisons-nous là-bas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Juste. elle a donné le pouvoir Oui. de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés, Oui. non du sang, Oui. ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. C'est juste. Vas-y. Et la parole, Et la parole, oui, a été faite a chair. été faite. Chair. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus dire Amen à ça? Amen. 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 Et cette parole qui a été faite chair, dites Amen, Amen. écoutons elle-même lors de son ministère de 3 années et demie, qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de la lumière? Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Chapitre 8, verset 12. Oui, Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Oui. Et dit, Oui. je suis la lumière du monde. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit Oui. ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez cette parole? Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer fortement la Alléluia. parole? Alors, donc, nous voyons dans ce texte que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous dit qu'il est la lumière. Et que quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais sera dans la lumière. Alors, allons-y voir de ce qu'il dit aussi de ses fils. Prenons maintenant l'écriture de, si j'ai bonne note, voilà, Matthieu chapitre 5. Voilà. Prends Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Voilà, Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Donc, aussi, de même que Jésus est la lumière, Jésus te dit, qui est ici cet après-midi, toi qui es là, il dit, vous êtes aussi la lumière. Est-ce que tu peux entendre? Est-ce que je peux entendre? Amen. 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 Donc, comprenons ici que quand Dieu parle de lumière, il s'adresse aux êtres humains. Amen. Amen. Ça va? Quand Dieu, il parle de lumière, sachant que cette lumière n'est rien d'autre que des fils et des filles de Dieu qui croient en sa parole. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Puisque le temps est parti, je vais brûler beaucoup d'étapes, on va évoluer. Dites un amen. On peut continuer? Frère, tu veux un peu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Amen. Lorsque je m'en serai en allé, Amen. je ferai venir sur vous le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit? Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Donc le Saint-Esprit, c'est le même Père, mais manifesté dans l'Esprit.
avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole? Suivez maintenant. Là, il dit, dans Jean chapitre 14, du verset 12 à 14, il dit, celui qui croira en moi fera les choses et les œuvres que j'ai faites. Et remarquez. Amen. Lorsque Jésus était encore sur la terre, il y a des mystères que les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Amen. Ça va? Parce que l'écriture devrait s'accomplir. On suit très bien? On peut continuer? Quand le corps sanglant de Jésus monte, le Père qui était en lui, qui était descendu en lui le jour de son baptême dans le Jourdain, le même Père descend sous forme d'esprit dans son église. Amen. Et à la Pentecôte, l'église naît. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À la Pentecôte, l'église naît. Amen. Et le Saint-Esprit commence à faire son chemin. Je rappelle que Frère Branham a dit, il y a la manifestation du Fils de l'homme, la manifestation du Fils de Dieu et la manifestation du Fils de David. Trois dispensations. Amen. Amen. Vous savez que quand il est venu sur la terre, et puisque le peuple hébreu, le peuple juif croit en leur prophète, il est venu en tant que prophète. Et dans la dimension de prophète, c'est la manifestation du Fils de l'homme. On peut continuer? On peut avancer? Amen. Et maintenant, quand le Saint-Esprit fait sa marche à la Pentecôte, nous sommes dans la dispensation du Fils de Dieu. Amen. Amen. La chose que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement pour qu'il manifeste le millénium, là où il sera en tant que fils de David. Ça va? Amen. Mais permettez-moi de transcrire un schéma que nous connaissons tous. Parce que c'est la base même de leur croyance. Amen. On peut faire ça. Je vais avoir un petit support rapidement. Ça va? Est-ce qu'on peut connaître fortement l'écriture? Donc, sûrement que le pasteur vous a déjà reproduit ce schéma. Merci. Amen. Voilà. Ça va? Excusez, hein? C'est juste pour présenter quelque chose. Amen. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez ici avec moi. Amen. Voilà. Voilà. Donc, ici, comme ça. Voilà. Ainsi. Ça va? Ça va? Voilà. Ça va? On va le recouper. Première partie. Voilà. Deuxième, 3, 4, 5, 6. C'est ça, non? Voilà, et puis 7. C'est ça, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ici, l'eau, nous avons la pierre de fête. Juste, et entre la pierre de fête et il y a un espace vide qui est là, que nous mentionnons le Saint-Esprit. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen. Donc, nous voyons la marche du Saint-Esprit dans l'Église. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais n'oublions pas un détail très important. Madame a prêché le son de Dieu. Dans le message de son de Dieu, Madame dit que il y a deux identités. Dites Amen. Il y a ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. C'est ça. Et il y a ceux qui sont marqués de la marque de la bête. Et les deux entités déjà étaient à l'origine dans le jardin d'Éden. Amen. On peut continuer. On peut avancer. Et les deux ont marché côte à côte, ont évolué jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ et Judas. Amen. Remarquez,
Frère Branham dit que vous remarquez que vous voyez seulement 3 croix, mais s'il y avait 4. Frère Branham dit qu'il y avait 4. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que Judas lui aussi était pendu. Est-ce qu'on ne comprend pas avec Amen. l'écriture? Amen. Ça va? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Donc regardez un peu la suite. Donc quand Dieu prend l'homme qu'il tient dans sa main et qu'il amène à la croix, dites Amen. Le diable aussi en fait de lui, en fait aussi de son serviteur. On peut continuer? Ça va? Les 2 entités n'ont pas le même contenu. Il y a un qui possède le Saint-Esprit, il y a un qui possède l'Antéchrist. On peut continuer? Quand Jésus va à la croix, Judas va aussi à la pendaison. On peut continuer? Quand le Saint-Esprit descend dans l'église, l'Antéchrist, lui aussi, il descend. Amen. Amen. Mais nous remarquons la base. Je répète, que nous ne croyons pas à la doctrine de la pyramide. C'est ça. Mais juste une image pour esquisser la marche du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc, suivez très bien. À l'époque, à l'entame, la base est large pour dire que nous étions dans les premières heures, dans les premiers jours, à la naissance du Saint-Esprit, là, dans l'église. Amen. Et à cette époque, comme l'a dit le prophète, nous voyons dans cet âge que c'était l'âge d'Éphèse. Et dans l'âge d'Éphèse, nous avions là, mais à l'étape embryonnaire, l'Antéchrist y était, mais c'était seulement quelque chose d'une opinion. C'était subtil. On peut continuer. On peut avancer. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça va? Donc, regardez ce que, comment on appelle ça, l'Antéchrist va faire. Remarquez, à mesure que nous montons et qu'on gravit les échelons, vous remarquez que le Saint-Esprit est poussé, est rétréci. L'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'action du Saint-Esprit est réduite. Elle réduite jusqu'à ce qu'on arrive, amen, à la 7e marche. Amen. Quand nous arrivons à la 7e marche, nous voyons clairement que le bout représente et ressemble à une entonnoir. Le sommet est petit pour dire que là, le Saint-Esprit a été totalement mis dehors. Et c'est la vérité. Apocalypse 3, 19 le confirme. Lisons Apocalypse 3, 19. Ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole? Alléluia. Amen. Attends, il est 10 minutes maintenant. 10 minutes. Oui, Apocalypse 3, 19. Regardez. Jamais, avant que le frère ne fasse la lecture, jamais, dans aucun âge, il y a eu cette écriture. Je répète, jamais, dans aucun âge, il y a eu cette parole. C'est seulement dans le 7e âge, c'est seulement dans le 7e jour que nous avons cette image. C'est laquelle? Vas-y, Apocalypse 3, 19. Oui. Oui. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Oui. Et donc, juste une petite parenthèse. Il y a des gens qui sont dans les églises, quand ils traversent les épreuves, c'est que le pasteur Dieu ne l'utilise pas. Frère, un homme, une femme qui est dans une assemblée et qui n'est pas éprouvé, c'est la faut douter. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? C'est ça. Amen. Amen. Et si tu es fils de Dieu, Dieu dit que c'est une gloire pour lui de faire passer ses enfants dans les épreuves et de les reprendre. Mais quoi? Dès lors que le pasteur, tu as fait quelque chose qui n'est pas en ordre et qu'on te reprend, ben je suis fâché, je ne viens plus à l'église. Mais c'est pour toi-même ton propre bien. Est-ce que je peux prendre un amen? Nous ne sommes pas du rang de cette chair pour faire plaisir aux hommes. Nous sommes là pour dire le droit. Et lorsque je passe d'une sentence en face d'une infraction et que tu ne dis pas le droit, ça va te rattraper par le juge. Dis le droit.
À mon assemblée, ils me connaissent. Amen. Vous avez la parole? Est-ce que vous la croyez? Amen. Vas-y, oui. Vas-y, après le soir 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Oui. Aie donc du zèle. Oui. Et répands-toi. Oui, bien. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens où? À la porte. Oh, au premier âge, il se trouvait à l'intérieur. Amen. Vous les voyez là? Alléluia. Amen. L'Antéchrist qui est descendu après le Saint-Esprit, dites le même. Amen. Après savoir que l'Antéchrist est descendu après le Saint-Esprit, Paul l'a dit, il dit, le mauvais, l'esprit Antéchrist est maintenant au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? On va le amen. Amen. On aura d'autres occasions C'est ça. que nous dénominons tant de paroles. Amen. Hey, mais depuis on a deux artistes. Mais le premier artiste, c'est Jean qui finit par Christian. Est-ce qu'il est le seul sur la liste? Amen. Il faudrait que la religion et ses doctrines sachent qu'il y a désormais notre artiste. Amen. 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 Et nous, on est là, on attend. Et nous allons battre de l'aile pour que Satan sache que la lumière est là. Vous voyez, dans aucun autre âge, cela s'est produit. Amen. Comment? Ici, le Saint-Esprit est à l'intérieur. On a évolué. Quand nous sommes arrivés ici, Dieu, Jésus-Christ, qui nous a dit un peu plus haut, qu'il est la lumière, il est désormais hors de l'église. Pourquoi ils l'ont fait? Amen. Amen. Comment est-ce qu'il est arrivé à être hors de l'église? C'est ça. L'église l'a mis dehors. Mais elle a mis dehors par quoi? Par sa doctrine, par ses dogmes, parce que je vous salue Marie, parce que je ne sais quoi, parce que c'est bien qu'on baptise. Elle est venue et elle a semé le chaos. Les ténèbres ont totalement envahi. Dites-le-moi. Est-ce que vous croyez que c'est après constatation des ténèbres que Dieu a appelé la lumière à l'existence? Amen. Amen. Ça va? Donc si les ténèbres ont été constatées, c'est que la lumière n'est pas loin. Frère, soeur, la lumière, dites-le-moi. Dites-le-moi. Frère Branham dit, écoutez très bien, il dit, au temps de Luther, ça va? Au temps de Luther, qu'est-ce qu'il a fait? Luther s'est opposé à l'église catholique. Amen. Et frère Branham ajoute, il dit, et Dieu a vu un homme qui peut tenir pour faire quoi? Pour envoyer la lumière. Amen. Ça va? Frère, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si au temps de Luther, Dieu a utilisé un homme pour qu'il soit la lumière pour apporter l'éclairage à ce temps-là, et que nous constatons que nous sommes à un temps où Jésus est mis dehors. Oh, Jésus, c'est la lumière. C'est qu'il devrait avoir la lumière qui devrait répondre chez nous. Est-ce que je peux pas un amen? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Vous voyez? Comment c'est clair? Tous en boîte. Amen. Tous en boîte et tout est correct. Amen. Et donc, aujourd'hui, tout celui, toute église qui veut recevoir la lumière, il faut chercher un homme, parce que c'est par un homme que la lumière comment il est cela? Et la parole de Dieu dit c'est la lumière. Donc c'est un homme qui porte la lumière. C'est un homme qui est clair. C'est un homme qui emmène la lumière. Oh, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Ça va? Ça va? Ça,
être éclairé aujourd'hui. Frère, si tu veux être éclairé aujourd'hui, aucune église n'a cet éclairage. Aucune dénomination n'a cet éclairage. Aucune église n'a cette lumière. Si tu veux être éclairé, ce n'est pas une affaire de groupe, ce n'est pas une affaire d'organisation, mais il y a une seule personne. C'est lui qui a fait la lumière. Qui? Est-ce que vous entendez ça? C'est pourquoi, écoutez, la lumière marche avec une promesse. La lumière, elle marche avec une promesse. Parce que l'ampoule est là. Mais s'il n'y a pas d'interrupteur, est-ce que la lumière peut faire? Il faut l'interrupteur. Alléluia. Dieu a besoin d'un interrupteur qui va amener la lumière. Frère, aujourd'hui la lumière, l'interrupteur de Dieu qui amène la lumière s'appelle Malachi. Sans les Malachika, ce sont les ténèbres. Tu veux savoir ce que veut dire Malachika? Est-ce que tu veux comprendre Malachika? Je vous enverrai il y en a maintenant là. Le cœur et le cœur d'un enfant. Amen. C'est ça, la lumière aujourd'hui. Ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question d'organisation. C'est une seule personne qui porte la lumière. Amen. Frère, ce n'est pas se glorifier, mais c'est la parole. Ce n'est pas se vanter, mais c'est la parole. Amen. Amen. Et ce qui me plaît, c'est que Dieu a voulu que nos mères, nos pères se rencontrent et que nous soyons des enfants de Malachi. Amen. Est-ce que tu aimes ta position? Est-ce que tu aimes ta position? Est-ce que vous savez que même Paul et les croyants de son temps ont voulu notre position? Ça va? C'est ce qui fait que nous prêchons avec l'assurance. Et comme de Jésus, les apôtres ont prêché. C'est pas ça? Et puis il m'a dit. La Bible dit quoi dans les actes des apôtres? Les actes des apôtres, la Bible dit, les apôtres prêchaient avec une Elles sont sans instruction. Mais après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, Amen. Ils se sont mis à prêcher avec assurance. La parole de Dieu déclare, les gens étaient tellement étonnés, mais on les reconnu avoir été avec le Seigneur. Seul, si nous prêchons aujourd'hui avec assurance, c'est parce que nous avons été avec le
Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut le bénir? Amen. Que la lumière soit. C'est un grand mystère. Que la lumière soit. Quand madame dit, cela a pris des années. Quand elle dit que la lumière soit, pourquoi madame dit cela a pris des années? Les gens disent dans la Bible comme ça, comme si c'était une chose qui arrivait le même jour. C'est faux. Ça a pris des années. C'est ça. Il a fallu que Dieu lui-même croit sa parole. Amen, amen. Que la lumière soit, et puis il est resté là. Le premier jour. Et la lumière joue. C'est un ministère qui a créé la lumière. Je peux entendre la main? Je peux entendre la main. C'est un ministère qui a créé la lumière. Si nous parlons ce matin, ce n'est pas de l'électricité. On ne va pas de la lumière que vous voyez ici. Nous parlons de la lumière qui est une personne. Amen, 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 amen. La Bible dit que Jean était un homme qui était là pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Et cette lumière-là était le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça, c'était la lumière du matin. Dieu a deux dispensations ce soir. La dispensation du matin et la dispensation du soir. Le matin de la création, il était avec Jean. Qui peut dire amen? Jean était la dispensation du matin. Il a entendu la lumière du matin. Et le Messie est venu. Et il est mort à la croix. Il y avait un mystère pour le temps du soir. Un 14-16. Au temps du soir, la lumière parle. Au temps du soir, il doit y avoir une lumière. Il faut quelqu'un pour introduire la lumière. Et qui est chef qui peut donner la lumière? Voici, je vous enverrai le prophète. Et lui, le prophète pour introduire la lumière. Il vient pour restaurer l'autel, rétablir l'autel. Tous les autres lieux d'adoration sont en vision. Je prie à toi. La lumière du temps du soir, c'est Malachika. Il vient pour introduire la lumière de Christ. Rappelez tous ceux qui sont dans les groupes. La Odyssée, on a dit que la Odyssée est aveugle. C'est marqué, un aveugle ne voit rien. On dit que si un aveugle connaît un aveugle, je revois. La Bible ne comprend pas. Nous bénissons le Seigneur pour cet homme. Dieu a envoyé Malachika pour nous révéler le mystère. On a dit, il nous a interprété toute la Bible. Comment est ça? Amen, amen, amen. Voilà ça. Amen, amen, amen. L'interprète divin de la parole. Lazare est mort, on ne sait pas de quoi il s'agit. L'interprète vient dire, Amen, amen. la lumière qui t'a dit ça. Il est venu pour restaurer la parole. Il dit c'est quelle l'hémorragie? Précisément la tuberculose. La tuberculose. C'est pas écrit. C'est pas écrit de la Bible. C'est au-delà de ce qui est écrit. Amen. La Bible c'est comme un songe de parole. Pour l'interprétation du songe, il nous faut Joseph. Nous avons reçu ce temps de la fête, le mystère de Joseph. Joseph perfection. Pour nous apporter la lumière. Joseph, seul Joseph, pouvait interpréter le songe. C'est ça. Le seul Joseph. Dan, rien. On faisait tout ça, rien. Le seul interprété le songe était Joseph. Amen, amen, amen. Seul Joseph comprenait ce que le roi disait. Je peux entendre le roi parce que Joseph avait une prophétie dans son cœur. Il avait une prophétie qui appelait la prophétie. Et une question. C'est Malachika. Est-ce que vous croyez à ça? La lumière de l'histoire, c'est Malachika. Jean-Baptiste est venu pour introduire la lumière parce que le Messie devait mourir. Voilà, il vient comme lui pour introduire, en même temps il prend ça en lui. Ici, c'est deux personnages dans un homme. Comment ça? Deux personnes dans un être humain. Après, il y avait Jean-Baptiste, il y avait le Messie. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés là, de deux personnages dans un seul corps. Comment ça s'appelle? Regardez. Comment est-ce qu'on a dit? Je vois Jésus. Jésus. C'est un esprit.
Ce n'est pas une imagination. Jésus. Dans un nom. Amen. Qui est cet homme? Un homme à la femme. Tous ceux qui ont porté le nom de l'Église, ils ont tous été des choses. Ils étaient des choses. Dans le milieu du temps du soir, c'est Malachika. Et Dieu peut que les amis n'ont porté les acclamations au Seigneur. Nous sommes les peuples privilégiés. Nous avons reçu le message de privilégié. En mettant peu importe ta maladie, peu importe ton problème, peu importe tes difficultés. Comment t'écris ton problème? Dis Seigneur, je vais avoir la solution. Je vais avoir tel problème. Il y a tel problème sur le chemin. Je vais prendre ta classe. Je vais avoir ceci. Si vous ne croyez pas à ça, vous resterez dans le ténèbre. Quand on parle des amis dans 7, c'est le Malachika. C'est le monsieur qui vient accomplir ces écritures-là. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il s'agit de comprendre ça. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui, elle, la vie éternelle. Ça, c'est pas dit. Car Dieu a tant aimé l'Odyssée, il a donné un seul nom. Malachika. William Branham. Afin que quiconque croit en William Branham passe par l'enlèvement. Vous ne passez pas par la tribulation, frère. Vous avez reçu la lumière du temps du soir. Cette lumière-là, il est là. Un homme. La lumière des frères d'esprit suspendu. On va s'élever tous ensemble ce soir. Pour commencer à prier. Si tu n'as pas reçu le message du temps de l'enfer, tu n'as pas reçu la lumière qui est ce message. On va prier le Seigneur. Prochaine seconde. Il est beau, combien il est beau, combien il est beau. Oh oui, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est beau. Oh oui, alléluia. Oui, je veux louer toujours. Oh oui, combien il est bon. Oh oui, combien il est bon. Oui, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Oh oui, combien il est bon.
mon esprit, façonne mon corps, partout je serai le taxi au travail. Tu dois être une lumière pour des gens. Je dis la lumière est une personne. C'est Dieu que j'ai le sauveur de la terre. Le message est le sauveur de la terre, la lumière pour le monde. Le commencement de ton nom, c'est Jésus-Christ. Merci pour la lumière. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour le message. Le message de ton histoire. Seigneur Jésus, tu as fait de nous, Seigneur, le royaume du sacrificateur. Tu as fait de nous, Seigneur, oh Dieu, les participants de la nature divine. Merci. Que tous les ténèbres disparaissent ce matin, Seigneur. Les ténèbres de la moralité, les ténèbres de l'injustice, toutes ces choses vont disparaître ce matin. Et tout ta bien et ta présence qui nous sont venus ce matin. Et te prions, Père, pour la gloire de ton nom. Je te magnifie, Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour la grâce. Merci. Merci. Que la lumière soit dans la vie de chaque frère. Que la lumière soit dans la vie de chaque soeur. Et que nous sortions d'ici victorieux. Nous te prions, Père, que nos activités, Seigneur, nous tout à vous. Seigneur, que toi tu nous bénisses ce matin. Que toi tu nous bénisses. Que toi tu nous bénisses. Notre tête intérieure soit bénie. Que notre cœur bénissons ton Seigneur. Si tu veux des prières, ceux qui veulent compris pour que vous pouvez avancer, les hommes vont venir. On va prier pour tous les gars. Il est bon, bon Seigneur. Tous ceux qui veulent compris pour eux, tous les pasteurs vont nous faire plus prier. Après cet appel que nous allons faire, on va prier sur arriver à la fin. Priez pour tous les hommes, toutes les personnes qui veulent prier pour eux. Nous a créés pour la vie éternelle, en péché et amour tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous amener à la vie. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Si tu sais que tu as un problème sur les personnes qui puissent prier. Et vois nos besoins.